C'est bon à savoir à 6h50. Nous sommes avec Joseph Chouefati. Bonjour. Bonjour. Parce qu'on va parler, écoutez bien dans C'est bon à savoir, de l'investissement responsable. Il y a un nouveau label qui va entrer en vigueur demain, le 1er mars. Vous allez nous en parler. Mais déjà, de quoi s'agit-il quand on parle d'investissement responsable ? Aujourd'hui, notre argent, en fait, notre épargne, qui va être sur nos livrets, nos comptes bancaires, nos assurances vie, elle finance l'économie pour préparer notre futur, notre retraite, lorsqu'on souhaite également préparer l'achat d'un appartement, par exemple, ou partir en vacances. Et en fait, cette épargne, elle travaille, et il est important, en fait, de choisir et de savoir ce qu'elle va financer. Est-ce qu'elle va financer des entreprises et des projets qui sont alignés avec mes valeurs, ou alors est-ce qu'elle va, par exemple, financer les énergies fossiles ? Et d'ailleurs, c'est un sujet qui est assez important, parce qu'aujourd'hui, l'épargne finance l'économie telle qu'elle est. On le sait, l'économie, elle est assez carbonée. Et malheureusement, elle finance encore massivement des secteurs néfastes comme celui des énergies fossiles. Oui. Et d'où ce label. Alors vous êtes cofondateur de la société Goodvest, hein, je ne l'ai pas précisé en fait tout à l'heure. C'est une start-up qui propose justement de travailler et d'essayer de tracer un petit peu alors les investissements. Tout à fait, en fait. Et d'ailleurs, on répond à un problème qui venait également du label ISR, c'est qu'il y a beaucoup de greenwashing en investissement responsable. On avait par exemple des fonds qui se disaient verts ou qui étaient labellisés investissement socialement responsable et qui investissaient dans les énergies fossiles, jusqu'à 90% avant la réforme du label ISR. Et donc chez Goodvest, on a créé une méthodologie scientifique, maison et transparente qui permet aux épargnants d'être certains de la traçabilité de leur investissement et notamment du respect de l'accord de Paris. Oui, mais est-ce que on est certain justement de la part des sociétés de savoir si leur investissement est éco-responsable en quelque sorte, quoi. Là, c'est difficile à déterminer encore aujourd'hui, non ? C'est très compliqué pour un particulier. En réalité, quand on veut analyser un fonds d'investissement, donc qui a un panier en fait d'actions et d'obligations d'entreprise, il faut analyser ligne à ligne toutes les petites lignes. Et en fait, généralement, il y en a 50, 100, 150. Et donc, c'est un vrai travail d'expert, d'où la nécessité d'avoir un label, un peu comme on peut en avoir en alimentation, etc. Et le problème de ce label ISR, c'est qu'il y avait jusqu'à 90% des fonds labellisés ISR, investissement socialement responsable, qui étaient exposés aux énergies fossiles. Alors heureusement, ça va changer à partir de demain avec ce décret effectivement et cette refonte du label ISR. Et désormais, on va avoir une exclusion beaucoup plus forte des énergies fossiles, où on ne pourra plus avoir de nouveaux projets d'énergie fossile ou d'énergie fossile non conventionnelle dans ce label ISR. Oui. Et alors les épargnants qui nous écoutent, comment peuvent-ils savoir justement, avoir de l'information ? Parce que bien souvent, ils mettent l'argent de côté, à la banque, etc., ou dans des fonds qui investissent et ils n'ont pas le retour. Enfin, ils ont du mal à le savoir précisément. Hein. Il faut poser des questions, il faut essayer de se renseigner. Effectivement, le label, ça donne la puce à l'oreille, mais malheureusement, on peut pas être certain en fait en investissant dans un fonds labellisé qu'on investit dans un fonds qui est extrêmement durable et qui répond à nos valeurs. Même si désormais ils vont exclure les énergies fossiles, ils peuvent ne pas respecter l'accord de Paris, ne pas prendre en compte la biodiversité, avoir un impact négatif sur la faune, la flore, etc. Donc c'est important, c'est de poser les bonnes questions à son conseiller, de pas hésiter à le challenger et de se renseigner sur Internet là-dessus. Parce que quand on regarde les entreprises du CAC 40, la bourse qui flambe comme jamais, elle n'a jamais été aussi haute qu'en ce moment. La plupart des grosses boîtes qui sont en tête du CAC 40, ce sont des boîtes est-ce qu'elles sont justement économiquement responsables ou pas alors ? Alors pas toutes, dans le CAC 40, on en a qui sont assez engagées et qui œuvrent pour la transition écologique. On peut penser par exemple à Alstom, qui est le leader du ferroviaire, mais on a d'autres sociétés comme par exemple Total Energies, mais qui va d'ailleurs maintenant être exclue. Et pourtant, c'est paradoxal, parce que s'il y a une entreprise en France qui investit beaucoup dans la transition énergétique, celle qui investit le plus, c'est Total Énergie. Alors oui, mais en proportion par rapport à ces investissements, c'est extrêmement faible. Et aujourd'hui, imaginez s'il n'y avait pas Total Énergie qui n'investissait pas justement dans la transition énergétique, où nous serions aujourd'hui en France ? Effectivement, ce qui est important, c'est que par contre, c'est qu'elle aille plus vite. Et effectivement, avec cette réforme et avec une pression des investisseurs, on peut la pousser à aller plus vite. Parce qu'aujourd'hui, on le sait, si on veut respecter l'accord de Paris, le GIEC le dit bien, il faut plus qu'il y ait de nouveaux projets d'énergie fossile qui sortent du sol. Et là, des sociétés comme Total en ont encore qui vont sortir dans 5, 10, 15, 20 ans. Et on voit donc bien sûr que c'est pas viable. Et les investisseurs ont un rôle, d'ailleurs, en tant qu'actionnaires également, pour pousser ces entreprises à aller plus vite. Et là, l'enjeu, bien sûr, c'est d'aider
motiver des boîtes comme Total à aller plus vite. Oui, alors pour les auditeurs qui veulent savoir justement comment s'y retrouver, vous, Goodvest, on peut aller sur un site internet ou pas pour... Tout à fait. Donc goodvest.fr. Donc on est bien sûr on est une solution digitale, même si on a des conseillers qui sont présents pour répondre aux questions. Et donc on propose des produits d'épargne, assurance vie, plan d'épargne retraite qui respectent l'accord de Paris, qui sont transparents sur leur impact. Et vous pouvez choisir vous-même en fait qu'est-ce que vous allez financer. Est-ce que je vais financer les forêts? Est-ce que je vais financer les énergies renouvelables? La transition écologique? Et ça c'est assez important de se poser ces questions parce que notre épargne finance notre futur. Alors autant que ce futur soit durable. Merci beaucoup. Donc Joseph Chouet-Fati, cofondateur de Goodvest, d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio.